On peut se plaindre à juste titre d'un cinéma commercial américain répétitif, qui semble souvent en panne de créativité, d'un public plus formaté et de producteurs prenant si peu de risques que même une légende comme Scorsese est obligée d'aller voir Netflix pour financer son film comme il l'entend. Oui, on peut se plaindre de ça. Mais il convient également de souligner que de temps à autre débarque un film relevant quasiment du miracle. Un film unanimement apprécié, réussissant l'exploit de fasciner les critiques, le public cinéphile, mais aussi le grand public. La meilleure illustration de ce type de miracle cette année s'appelait sans aucun doute Parasite. L'œuvre extraordinaire de Bong Joon-ho est repartie de Cannes avec la Palme d'Or, avant d'être un véritable triomphe box-office dans son pays, actuel 4e plus gros succès de l'année, ayant dépassé les 10 millions d'entrées. Et de surprendre également en France, puisqu'avec ses près de 1,7 million d'entrées, le film est la Palme d'Or la plus vue en France depuis Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, il y a 15 ans. Un succès qui fait franchement chaud au cœur, parce que voir un film d'auteur être apprécié par le plus grand nombre, c'est toujours réjouissant, et ça surprend aussi tant le propos de fond du film est radical. Et au final, qui de mieux pouvait parler de lutte de classe que Bong Joon-ho, un cinéaste virtuose à la carrière tout simplement exemplaire. De Memories of Murder, en passant par The Host, Mother, Snowpiercer, Okja et maintenant Parasite, le cinéaste a prouvé à maintes reprises sa capacité à exprimer un message social engagé, mais sans se limiter à un simple manifeste politique fade ou moralisateur. Sans oublier sa capacité à mêler les genres, livrant au sein du même récit des moments au suspense terrifiant, des rires grotesques, de la farce absurde, de l'humour noir, de l'horreur, bref, Bong Joon-ho c'est avant tout le talent de ne pas s'enfermer dans une case, de détourner intelligemment les attentes du spectateur. 이 영화는 특정한 장르에 맺혀가지고 그냥 특정한 장르를 이게 규정을 지어가지고 생각하고 선입견을 가지고 보는 것보다는 굉장히 좀 자유로운 어떤 상태에서 보는 것이 훨씬 더 영화를 좀 재밌게 볼 수 있는 지점이 아닐까. Alors, soyons honnêtes, analyser Parasite de façon exhaustive nous prendrait des heures entières, mais pour fêter la sortie en DVD et Blu-ray du film, concentrons-nous sur un aspect bien précis de Parasite. Je m'appelle Clem, bienvenue dans Cinescope. Là où Snowpiercer fonctionnait selon une logique conduisant les personnages résistants de gauche à droite, Parasite fonctionne de haut en bas. La meilleure illustration possible de cette configuration de la descente aux enfers sociales est cette séquence sous la pluie. Le principe d'inversement des valeurs est déjà très présent dans le film. La bonne nouvelle du début, celle que le fils va avoir du travail, est donnée un soir pluvieux. La bienveillance est toujours montrée comme quelque chose de mauvais, qu'elle soit condescendante, une forme de violence sociale de la part de la famille Park, ou alors calculée et manipulatrice pour la famille Kim. La violence éclate en plein jour, sous un soleil idyllique, etc. etc. Quoi de plus logique dans ce contexte que de nous offrir une descente aux enfers dans laquelle les flammes sont remplacées par les flots. Dans la séquence, on comprend que le mauvais temps ne touche pas les beaux quartiers, mais l'évacuation du confort luxueux est conçue de façon à ce qu'il rejaillisse sur les besoins vitaux des quartiers pauvres. La fuite des personnages ne se fait que de haut en bas, comme si la ville entière était construite dans une logique verticale. Là où les belles maisons surplombent l'horizon et donnent vue sur les étoiles, la maison des personnages principaux a été montrée dès la séquence d'ouverture comme en dessous du niveau de la Terre. C'est donc une descente progressive aux enfers, autant que la descente de l'échelle sociale que subissent nos personnages. Une retombée violente qui les reconduit vers ce qu'ils sont vraiment, des insectes, les parasites ne pouvant qu'espérer se nourrir des miettes que jettent les riches et subir l'inondation de ces quartiers sans la moindre considération, comme un insecte se noierait à cause d'un verre d'eau jeté sans attention. Leur lutte pour monter cette échelle sociale leur semblait grandiose, réfléchie, éclatante. À l'opposé, personne ne l'a remarqué. Ils sont insignifiants. La descente est filmée de façon à nous faire comprendre la chute des personnages, et essentiellement en plongée, façon la plus simple de nous faire comprendre qu'un personnage est dominé, jusqu'à les filmer le plus haut possible, totalement minimisés sous le poids distant de la caméra.
Le lendemain, la mère va jusqu'à se réjouir de l'averse au téléphone devant son chauffeur, ignorant totalement le chaos créé par les inondations. Les malheurs des bas quartiers n'existent pas à ses yeux, tout au plus il remonte à ses narines, le temps d'une remarque méprisante. Cette dichotomie haut-bas se fait remarquer dans des détails plus subtils encore. En effet, si la maison des Park est tout en haut de la ville et celle des Kim sous terre, le point le plus élevé de la maison des Kim est la salle de bain, plus exactement les toilettes. Un clin d'œil cynique absurde comme Bong Joon-ho les adore. Au passage, on notera la transition chez Ki-woo, qui arrive chez les Park en tant que dominé, mais espère devenir dominant sur une transition de plan à la symbolique évidente, mais extrêmement efficace. Le langage filmique de Bong Joon-ho se résume souvent à ça, des plans symboliques, forts, simples à comprendre et marquants. Même dans les regards que les personnages se lancent, la différence d'échelle se ressent. Les Park ne baissent pas les yeux, sont toujours en position de dominant dans la discussion. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque des membres de la famille Kim se cachent sous la table, une cachette qui semble évidente, voire ridicule, ils ne sont pas remarqués par le couple Park qui ne regarde jamais le sol. Pour cette raison également que les Park ne remarquent pas qu'un homme vit dans leur cave caché depuis des années. L'homme est littéralement sous leurs yeux, ils ne s'abaissent pas à lui prêter attention. Le seul de la famille à le voir un jour sera le jeune Da-song, si peu habitué à voir la misère qu'il le prend pour un fantôme. Les misérables sont les fantômes de la haute société. Même derrière l'architecture, riches et pauvres semblent condamnés à être séparés, comme s'il s'agissait d'une loi de la nature ou plutôt d'une loi que la nature sociale a créée. La force du film sera bien évidemment de ne jamais tomber dans les stéréotypes. Les pauvres sont les gentils victimes, les riches les bourreaux sadiques. Les personnages sont écrits avec une telle profondeur qu'il est impossible de les limiter à de tels rôles. De plus, Parasite explore la violence humaine dans sa globalité, notamment la jalousie, la violence sociale dont est capable la famille Kim envers l'ancienne femme de maison et son mari. Une des grandes forces de Parasite, c'est donc de ne pas se voiler la face, de ne pas essayer de glorifier des personnages, mais plutôt d'essayer de nous les faire comprendre avec leurs défauts, leur cruauté, leur violence intérieure. 막스는 부르주아와의 투쟁을 얘기하고 그랬지만 이제 지금 시대는 뭐 누구를 상대로 어떻게 투쟁을 해야 될지 적이 누군지 이런 것들이 되게 불명확한 세상이고 약자들끼리 서로 돕고 연대 솔리다리티가 그걸 만들기도 쉽지 않은 모든 것들이 되게 미세하고 복잡해져 있는 시대인 것 같아요. 막스가 살았던 시대보다 더더욱 그런 어떤 복잡함을 되게 사실적인 뉘앙스로 좀 표현해보고 싶었던 것 같아요. Il resterait encore beaucoup à dire sur Parasite, la force symbolique incroyable qui ponctue le récit, le foreshadowing brillant, l'intelligence de la mise en scène, mais je vous laisse les découvrir ou les redécouvrir en VOD, en DVD ou en Blu-ray. Et si la curiosité vous pousse à étendre vos recherches sur le film, vous trouverez en description plusieurs vidéos de chaînes notamment anglophones, et certaines m'ont vraiment inspiré pour écrire cette chronique. En attendant, j'espère que vous avez aimé ce voyage. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. C'était Clem, vous venez de regarder le 6e épisode de Cinescope. Je vous dis à bientôt.